Le cœur de lumière, ce qu'on me montre, c'est Notre-Dame de Pommard, que je trouve, moi, c'est une grande grâce. Ça veut dire, en d'autres termes, je sais pas ce que ça veut dire, il y a un truc qui me montre quelque chose. Donc, si vous voulez, là, pour moi, Notre-Dame de Pommard, c'est toujours que nos prières sont en train d'être exaucées. Et donc, si vous voulez, c'est quand même une énergie d'amour qui est auprès de nous. Vous savez, une mère comprend aussi ses enfants, c'est-à-dire ceux qui, en fin de compte, se passent dans nos cœurs, ceux que nous sommes en train de vivre, ceux que nous donnons du mal à comprendre, à intégrer et aller au-delà. C'est vraiment une mère qui nous comprend, qui nous aime. Et donc, si vous voulez, c'est quelque chose pour moi qui est réconfortant. Maintenant, cette énergie de Notre-Dame de Pommard, c'est comme elle se devient plus petite pour laisser la place, si vous voulez, quand je dis laisser la place, c'est un grand mot, celle du cœur du Christ cosmique victorieux. Donc il y a l'étoile de David, que vous connaissez, pyramide du haut dans le cœur de l'Ain Sophore, pyramide du bas dans le cœur de la mer Terre. Et en fin de compte, cette pyramide de l'étoile de David, c'est comme une Merkaba qui entoure la Terre tout entière. Et dans cette Merkaba de lumière, il y a, si vous voulez, des rayons scintillants de différentes couleurs. Alors imaginez bien sûr le spectacle que la Terre qui est entourée de cette Merkaba de lumière avec différents rayons. Et ces différents rayons sont les rayons que notre Mère divine nous envoie. Souvenez-vous qu'il vous a été transmis que cette énergie d'amour du cœur de l'Ain Sophore, du cœur du soleil central, mais évidemment aussi par rapport à la Mère divine, entre dans toutes les énergies du subconscient des êtres en activité sur ce monde, mais aussi ceux qui sont de l'autre côté du voile. Et c'est vraiment quelque chose de majestueux, mais c'est que de plus en plus nous pouvons nous relier, nous connecter à cette énergie d'amour de la Mère divine. Mais aussi pour exaucer en fin de compte de ceux qui nous est cher dans notre cœur. Parce que quand on parle, nos prières sont exaucées, il faudrait comprendre quelles sont nos prières, quelles sont les prières qui vous appartiennent. Et ce que m'ont fait comprendre, rappelez-vous, à un moment donné, on a parlé d'une corbeille, enfin, ce qu'on aimerait réaliser, comprendre, intégrer. Donc, si vous voulez, ça devient beaucoup plus conscient que la Mère divine connaît nos désirs, notre souhait de réaliser, de co-créer, de partager et d'aller dans cette harmonie de lumière pour tous nos frères et sœurs sur cette terre. Alors, ce qui se passe, bien mes cœurs de lumière, c'est que l'énergie de la Mère divine nous invite encore une fois à toucher son cœur par nos demandes et par nos prières. Voyez-vous, la prière, en fin de compte, que ce soit pour nous, ou pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui demandent une aide conséquente par rapport à une situation, mais aussi de comprendre dans quelle situation nous sommes, dans une transformation vibratoire, d'ascension vibratoire du peuple de Dieu, de l'âme Shaddai, c'est-à-dire des dimensions d'ascension et de transformation de notre corps physique en corps de lumière. Alors, pour que vous puissiez mieux intégrer et comprendre, rappelez-vous ce qui vous a déjà été transmis, enseigné par rapport à notre ADN. Notre ADN est une perfection divine en nous-mêmes. Donc, si vous voulez, cette perfection divine qui se développe n'est pas seulement dans notre corps physique, mais c'est aussi dans notre corps mental supérieur. Alors, il y a un paragraphe qui est très important de comprendre, c'est que au niveau des chakras, au niveau de notre super-soi, qui en fin de compte se relie, se connecte au super-soi christisé en nous, mais cela fait partie de la terre entière de tous nos frères et sœurs qui ont la capacité de se relier au super-soi christisé. Même si pour vous c'est un mot qui n'est pas encore tout à fait courant, il faut comprendre que l'énergie de la lumière qui est en nous à travers la perfection de cet ADN de transformation vibratoire du corps électromagnétique, mais aussi du corps Zohar, du corps gématrie, oui, tout ça, en fin de compte, est une perfection divine où les créateurs de lumière, les Elohim, à travers la flamme des Elohim, sur notre front, la capacité de nous transformer et d'entrer dans des vibrations supérieures. Alors l'énergie de la Mère divine, qui en fin de compte est maintenant autour de la Terre tout entière, mais c'est aussi tous les rayons divins de la flamme violette. Parce que souvent,
quand nous sommes en train de nous transformer, de nous élever vibratoires, il y a d'anciens schémas qui sont encore nous, c'est-à-dire des croyances qui, en fin de compte, ont été, transformées par une énergie d'activation de lumière qui en nous est en train de se réaliser, de se manifester. Et c'est cela, bien aimé cœur de lumière, qui en ce moment est des fois un peu difficile pour nous d'intégrer, de comprendre, d'accueillir, etc., par rapport à ce que notre corps physique puisse intégrer ces vibrations de lumière supérieures à ce que nous avons connu jusqu'à présent. Mais l'énergie de la Mère divine nous permet d'accueillir, de recevoir. Et là encore, il y a cette activité, vous connaissez, c'est les êtres de lumière et c'est aussi des anges. Ce qui se passe actuellement autour de nous, c'est que, évidemment, dans le quotidien de notre vie, nous avons beaucoup d'activités et d'inquiétudes par rapport au futur. Alors le futur n'est pas encore là, le passé est révolu, donc ramenons-nous au présent. Et le présent qui est là, c'est l'énergie d'amour de la Mère divine qui nous entoure, mais qui nous remplit. C'est aussi l'énergie du Christ cosmique victorieux qui remplit notre corps, notre être, notre cœur. Et souvenez-vous que dans la famille de lumière, nous avons cette pyramide de lumière avec l'œil omnipotent, omniscient, omnivoyant qui brille et qui rayonne dans notre chakra cardiaque. Mais en même temps, il faut savoir que l'activité des différents chakras, et là on parle jusqu'au 24e chakra, c'est une transformation vibratoire qui, par des paroles un peu plus simples, est aussi une transformation de notre propre ADN divine de lumière en nous-mêmes. Et c'est elle qui de plus en plus va nous guider dans cette traversée de transformation vibratoire. Il faut savoir que ce qui se passe, c'est lorsque vous avez un arbre qui est d'abord en fleurs, après les fruits, mais les fruits à un moment donné, il faut qu'ils mûrissent. Et ce qui se passe en nous, c'est aussi, disons, d'une transformation vibratoire qui, dans quelque temps, aura réalisé la totalité de la transformation vibratoire qui nous est nécessaire pour intégrer et comprendre comment notre ADN fonctionne, mais aussi par rapport à l'inné, par rapport à l'inné qui en nous permet de changer certaines complexités dans notre corps physique, mais aussi dans les molécules, dans les cellules, dans nos os et dans notre habitude, en fin de compte, de vivre, mais même dans notre alimentation. Alors voyez-vous, bien-aimés cœurs de lumière, tout ça c'est aussi l'énergie des Elohim. Et les Elohim, c'est des créateurs divins qui amènent une perfection totale et complète. Mais nous-mêmes, nous sommes dans cette fonction où la Merkaba de lumière qui nous entoure éveille ou émane la compréhension de la flamme des Elohim sur l'autre front, ou si vous préférez de comprendre en réalité ce qui se passe en nous, mais aussi chez nos frères et sœurs, et ceux qui sont de l'autre côté du voile. Et c'est là, bien-aimés cœurs de lumière, c'est ce qui se passe en cet instant. Nous sommes entourés de cette énergie d'amour du feu sacré de la flamme violette, qui est une protection, mais en même temps aussi une élévation vibratoire de ce que nous avons la capacité d'intégrer, de comprendre, de manifester et de réaliser. Et c'est cela, bien aimé cœur de lumière, qui se passe pour tous nos frères et sœurs autour de la terre, mais aussi pour tous les règnes, le règne minéral, végétal, animal, et c'est aussi les seigneurs des éléments. C'est, si vous voulez, par rapport aux éléments, l'eau, l'air, le feu et l'éther, est en train entre dans une activité où les différents règnes aussi se transforment et commencent réellement à exprimer une perfection de lumière et d'amour supérieure à ce que nous avons connu jusqu'à présent. Lorsque Notre-Dame de Pommard dit que nos prières sont exaucées, il faut comprendre aussi que l'amour que nous avons pour la source est ce qu'il y a de plus beau, de plus important qui peut nous amener à intégrer et à comprendre cette transformation ou cette élévation dimensionnelle du peuple de Dieu, de l'âme Shaddai sur cette terre. Alors, bien mes cœurs de lumière, vous êtes encouragés et vous êtes entourés de cette énergie d'amour qui vous enveloppe, qui vous remplit et qui vous donne la force, la puissance, mais aussi surtout l'amour divin que vous partagez avec tous ceux qui autour de vous, comme des piliers de lumière, vous émanez pour partager cette énergie avec tous vos frères et sœurs et toute vie, non seulement sur ce monde, mais dans les univers et les galaxies. Vous êtes non seulement des êtres divins, mais vous êtes des êtres divins cosmiques. Et vous avez déjà eu des réalisations dans des
des expérimentations planétaires où vous serez étonné de ceux qui maintenant, à travers votre mémoire akashique, est en train de revenir dans la conscience de votre propre corps physique, mais transformé en corps de lumière. Voilà, bien-aimés cœurs de lumière, le message qui m'a permis de vous transmettre par rapport à l'énergie de la mère divine, du Christ cosmique, et bien sûr que tous ceux qui sont autour du Christ, Notre-Dame de Pontmain, mais aussi bien sûr le médiateur Bruno Gröning, Nicolas Faute-Derflu, tous ceux qui sont chers à votre cœur, Padre Pio, Thérèse de Kolsreuth. Vous voyez, c'est une multitude d'êtres, mais aussi ceux qui sont partis, que vous avez connus, qui sont présents pour que vous puissiez comprendre, intégrer que là où ils sont, c'est déjà dans une énergie de lumière, de transformation, d'une vibration plus élevée. Mais en même temps, ils sont présents pour que vous puissiez intégrer, comprendre et accepter ces transformations de votre être, de votre corps, de ce que vous êtes. Voyez-vous, bien-aimés cœurs de lumière, il y a aussi des énergies de tous ceux qui sont chers à nos cœurs, qui sont présents, qui nous entourent et qui nous encouragent aussi à accepter, à accueillir cette énergie et la partager avec nos frères et sœurs, ce qui est le cas qui hante la terre tout entière, sans rentrer dans les détails par rapport aux endroits, parce que pour votre visualisation, on peut dire que la terre entière est entourée de ces énergies qui viennent du cœur du soleil central, du cœur aussi qui touche le cœur de la mère terre, mais non seulement aussi nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté du voile. Alors nous sommes infiniment aimés, bénis et remerciés pour le partage que nous faisons à travers les prières, à travers les méditations et les chants et les noms divins. Bien-aimés cœurs de lumière, l'énergie d'amour, c'est celle de notre Mère divine, du Christ cosmique et de tous les êtres qui nous remercient et qui nous accompagnent dans notre propre transformation. Alors nous sommes heureux et fiers de pouvoir participer et encourager et remercier. Nous disons 4 fois. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. 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 Première divine, Maria Sophia Agapé. Maria Sophia Agapé. Maria Sophia Agapé. Maria Sophia Agapé. Maria Sophia Agapé.